On va s'arrêter à 10 heures, comme ça, une demi-heure, ça suffit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on va continuer avec l'ascétisme de l'imam Shafi'i. Voici ce que rapporte à ce propos l'Ahmadi ou l'Humaydi sur l'imam. Shafi'i accompagna un gouverneur en voyage vers le Yémen. En faisant un détour par la Mecque, il avait emporté avec lui 10 000 dirhams, des provisions, 10 000 dirhams. On disposa à son intention une tente à l'extérieur de la ville sainte, où les gens pouvaient lui rendre visite. Il ne quitta ce lieu qu'après avoir distribué à ses visiteurs tous les dirhams qu'il avait. Il a distribué 10 000 dirhams. Ça, c'est l'ascétisme, la générosité. Est-ce qu'on a des ulama maintenant qui donnent de l'argent? C'est bizarre déjà quand on parle d'un alim généreux. Pour nous, un alim, c'est un livre. Mais il doit donner l'exemple lui-même. Allah nous dit déjà. قال الحميدي خرج الشافعي رحمه الله إلى اليمن مع بعض الولاة فانصرف إلى مكة ب10,000 درهم فضرب له خباء في موضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فما برح من موضع ذلك حتى فرقها كلها. À votre avis, ça prouve quoi, ça? C'est quand il a donné tout cet argent. Il n'est pas attaché à la donner. C'est ça l'ascétisme. L'ascétisme, c'est la générosité. Donne. Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, il a donné tous ses biens. La confiance en Dieu. La confiance en Allah. Mais tu ne peux pas avoir la confiance en Allah avant d'avoir l'ascétisme. Et la confiance d'Allah aussi te détache de la donnée. C'est lié, hein. Toujours, il n'y a pas... Essayons de le transposer à notre époque. Il y a beaucoup de savants, je parle de Bruxelles, ce que tu fais là, c'est gratuit. Parce qu'actuellement, rien n'est gratuit. Tu prends un cours de n'importe quoi, c'est payant. Donc je dis que c'est de l'ascétisme aussi de donner son temps. Gratuitement, c'est l'argent, il y a le service social, enfin personne n'est en manque d'argent. Mais donner l'argent est très pénible, ma soeur. Wallah. Sortir l'argent, oui. Très pénible. Le temps, on peut donner, il n'y a pas de problème. On peut passer du temps. C'est vrai, c'est cher aussi, mais pas comme l'argent. L'argent, c'est un jihad. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Et là, c'est même avant l'âme. Hein? C'est dans le Coran, les biens devancent toujours le jihad avec l'âme. C'est très difficile l'attachement à l'argent. On s'appuie sur l'argent. Oui. Je peux vous enseigner 3 heures, mais si vous me demandez 100 francs, là vous devenez méchante. Hein. Vous demandez 2 heures d'enseignement, 3 heures je donne. Mais quand il s'agit de l'argent, c'est très difficile. Très difficile. Il donnait toujours tout ce qu'il avait. Oui. Il ne gardait jamais rien pour lui. Ça, c'est très... وخرج من الحمام مرة فأعطى الحمامية مالا كثيرا وسقط صوته من يده مرة فرفعه إنسان إليه فأعطاه جزاء عليه 50 دينارا. ذهب غالي كثير 50 دينار مش شوية راهو كما نقولوا
2000 فرون، طاح الصوت نتاعو، عطاه له واحد، هزه له عطاه 50 كما نقولوا 10000 فرون. ايماجيني. وسخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكى، يعني كان معروف بالكرم سبحان الله. ورأس الزهد السخاء. الغزالي très intelligent، الغزالي ديتكت رأس الزهد شنو؟ العطاء. رأس الزهد السخاء، الكرم هو الزهد، مش الزهد تلبس لي المرقع واحد آتي. لأن من أحب شيئا أمسكه ولم يفارقه، فلا يفارق المال إلا من صغرت الدنيا في عينه، وهو معنى الزهد. بعد الشافعي الغزالي. Regardez comment il a compris beaucoup de choses à partir des choses très simples. Pour nous, c'est rien. Mais pour chez l'imam al-Ghazali, hein? Ils ont une grande importance, subhanallah. Alors, regardez ces récits. Une fois, Shafi'i donna une grosse somme d'argent au gardien du hammam. C'est lui qui travaille du hammam. Vous connaissez le hammam? Les bains turcs qu'on a. D'où sortait l'imam. Il a donné beaucoup d'argent. Hein? Une autre fois, l'imam Shafi'i récompensa avec 50 dinars en or. Hein? Ça, donc peut-être 40 000 francs, 30 000 francs, je ne sais pas combien. Hein? Une personne qui avait ramassé son fouet. C'est juste ça. Il a ramassé son fouet, et lui a donné 50 dinars en or. La générosité de Shafi'i, qu'Allah soit satisfait de lui, est trop célèbre pour que nous en disions davantage. Il était très connu par sa générosité. Vous voulez être un savant? Tu veux être un savant? Alors donne. Hein? Sors l'argent. Vous voyez le savant? Hein? Pourquoi le Ghazali il a compris que la générosité de Ghazali prouve qu'il est ascète? Regardez la suite. Le renoncement commence effectivement par la générosité. Lorsqu'on aime quelque chose, on y tient. Là, si j'aime l'argent, je vais les garder. Et on le garde. Allahu Akbar. C'est simple, hein? C'est simple. Tu n'as pas besoin de beaucoup de philosophie. Si on aime quelque chose, on la garde. D'accord? Pour se débarrasser de ces biens, il faut ne faire que peu de cas de ce monde. Telle est la signification du détachement. Donc, l'ascétisme, c'est quoi? C'est sortir, se détacher. C'est aimer l'argent. Lorsqu'on aime l'argent, on va la garder. Et si la dunya ne vaut rien pour moi, je vais donner. Deux équations simples. Hein? Et une histoire véridique, un monsieur, quand il est mort, il a demandé à sa femme d'être enterré avec son argent. Voilà. Ça va lui servir à... C'est l'attachement total. Ah, Là. l'attachement total. Voilà. Au lieu de donner à sa femme. Donc le summum de l'ascétisme, c'est la générosité. La générosité, c'est quoi? C'est le détachement. Quand je donne, ça prouve que je ne suis pas attaché. Hein? ويدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة ما روي أنه روى سفيان بن عيينة حديثا في الرقائق فغشي على الشافعي. يعني مرة
اسمع حديث في الوعظ داخ طاح imam. Hein? Plusieurs autres récits montrent combien la cèse de Shafi'i était marquée. Sa crainte de Dieu intense et son aspiration vers l'autre monde prégnante. Ainsi, quand Sufyan ibn Uyayna rapporta un jour à Shafi'i un énoncé de science spirituelle, donc une exhortation peut-être concernant la tombe ou l'enfer, l'imam perdit conscience. Imam, regardez, imaginez alors ce qu'il a dans le cœur. Pourquoi il a perdu conscience? Combien de fois j'entends des séquences vidéo, des rappels sans influence. Rien. Il n'y a rien qui bouge dans mon cœur. Vous voyez la différence? Et il ne faut pas penser, lui-même, Shafi'i, quand il a entendu cet énoncé spirituel, il connaissait. Il savait, il a plus de connaissances que Sufyan ibn Uyayna, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas question d'information, c'est question de réceptivité. Il était sensible. Il a cette sensibilité spirituelle dans le cœur. C'est pour ça qu'il a perdu conscience. Quand tu as un cœur pur, je pense qu'il reçoit directement. Directement. Et puis quand tu as, comme nous, demi en matin, on couche, ça ne fait pas d'impact. Oui. Et on commence à avoir des doutes. Ah ouais, c'est 60 fois par mois, et il commence à prendre la calculatrice, commence à calculer. Ça, c'est un signe d'endurcissement du cœur. فقيل له قد مات. قالوا هذا مات. لما داخ قالوا مات. فقال إن مات فقد مات أفضل زمانه. إذا مات هو فأحسن واحد في العالم مات. سبحان الله. Donc, je répète, ainsi, quand Sufyan ibn Uyayna rapporta un jour à Shafi'i un énoncé de science spirituelle, un rappel, voilà, c'est ça l'énoncé de science spirituelle. L'imam perdit conscience. Certains pensèrent alors que Shafi'i était mort. Pas peut perdre conscience, vraiment il est tombé peut-être. On a dit il est mort. À quoi Sufyan répondit, s'il est mort, eh bien, c'est le meilleur homme de son époque qui vient de mourir. Subhanallah. وما روى عبد الله بن محمد البلوي قال كنت أنا وعمر ابن نباتة جلوسا نتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفا وكان الحارث تلميذا لصالح المري. Tout ça, c'est des sommités d'ascétisme, de spiritualité, de tout. Ces gens-là, c'est... فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت فقرأ هذه الآية هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فرأيت الشافعي رحمه الله وقد تغير لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديدا وخر مغشيا عليه فلما أفاق جعل يقول سبحان الله أعوذ بالله من مقام الكذابين أو الكاذبين وإعراض الغافلين اللهم لك خضعت قلوب العارفين وذلت لك رقاب المشتاقين إلهي هب لي جودك وجللني بسترك. شوف
يعني أعطيني واسترني. الشافعي يطلب الستر، مش نقولوا احنا بالعيوب بالوحن تاعنا، هو يطلب في الستر. لا إله. واعفو عن تقصيري بكرم وجهك. ايش معناها؟ يعني أنا مقصر، عليش أنا عم في التقصير؟ خاطر معول على الكرم نتاعك. شوف سبحان الله. Abdullah ibn Muhammad al-Balawi rapporte qu'il était assis avec Omar ibn Nabata à évoquer le souvenir des dévots et des ascètes. Omar dit à Abdallah: je n'ai pas vu plus scrupuleux et plus éloquent que Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. C'est le nom de l'imam Shafi'i. Donc il était quoi? Éloquent, scrupuleux. Ascète. Un jour, nous partîmes, al-Shafi'i et moi-même, avec Harith ibn Labid pour As-Safa. Safa, c'est à la mosquée sacrée, à la Mecque. Al-Marwa et Safa. Hein? Harith était l'élève de Salih al-Murri. J'ai dit c'est des saints ça. Il se mit à réciter le Coran. Il se mit, qui? C'est Salih al-Murri qui a récité le Coran. Sa voix était belle. Lorsqu'il arriva au verset « Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge ». Ce jour-là, les négateurs resteront muets de frayeur et n'auront droit de présenter aucune excuse. C'est le verset du Coran. Je vis alors le visage de Shafi'i. Même Shafi'i, il a compris que ce verset le concerne. Il a dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vis alors le visage de Shafi'i changer de couleur. Peut-être il est devenu pâle. Tout tremblant. Subhanallah. Imaginez le cœur. Il vacilla, c'est juste, et tomba évanoui. Donne-moi aujourd'hui quelqu'un qui tombe évanoui suite à la récitation d'un verset. Et lui, peut-être, il a dit, il a entendu, il a récité ce verset combien de fois? Donc pour lui, c'est banal. Ça, normalement, il ne doit pas être touché par ce verset. Mais le cœur réceptif, le cœur est transparent, très sensible. Revenant à lui peu de temps après, il s'exclama: mon Dieu, voilà, protège-moi, fais que je ne sois ni du nombre des menteurs, et la peur qu'il sera qu'il sera du nombre des menteurs. L'imam Shafi'i, menteur. Regardez la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ni du nombre des insouciants. L'imam Shafi'i est insouciant. Alors, qu'en est-il de nous qui te tournent le dos? Mon Dieu, à toi se soumet le cœur de ceux qui te connaissent, et devant toi se plie humblement le cou de ceux qui t'aiment. Seigneur, donc il n'a pas dit moi je t'aime, ou bien je ne suis pas à ce niveau-là. C'est les autres qui sont connaisseurs et qui ont ton amour. Moi, non. Moi, Seigneur, accorde-moi ta générosité et recouvre-moi de ton voile protecteur. Et même Shafi'i cherche, qu'est-ce qu'il avait le même Shafi'i pour chercher la protection, bien le voile d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi le péché de Shafi'i? Voyez la sensibilité dans le cœur. Pardonne-moi. Pourquoi il demande le pardon?
Pardonne-moi de ne pas honorer suffisamment ta face. Sur ce, nous reprimons. Alors, regardez, pardonne-moi mes manquements. Et après, il a expliqué pourquoi il a fait des péchés. Pas, il a fait des péchés, il a des manquements, parce qu'il comptait sur la générosité d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, j'ai fait des péchés. Tu sais pourquoi Allah j'ai fait ça? Parce que je m'abuse de ta générosité. J'ai dit, mais les généreux, subhanallah, c'est l'imam Shafi'i. Est-ce que vous avez compris pourquoi maintenant c'est quoi le savoir et c'est quoi et pourquoi Allah a choisi Shafi'i? Hein? Nous, on a tendance, quand on voit ça, moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas menteur. On a tendance à dire ça, comme on dit, moi, ça ne me concerne pas. Et puis, c'est comme, les savants, ça leur parle parce que, comme ils travaillent dans cette voie, ils savent que c'est facile. Et nous, quand on ne travaille pas, on reste avec des mots. C'est comme la personne qui va, le forgeron, pour faire un cheval ou bien pour faire. C'est énorme, transpirer. Et nous, on regarde, on dit, ouais, ça m'a l'air facile. Mais c'est différent quand on passe de l'autre côté. Quel que soit le métier, quelles que soient les choses. Ouais, mais ça m'a l'air facile. Par exemple, enseignant, on a beaucoup entendu, ils ont les vacances. Mais on ne voit pas toute la préparation qu'il y a derrière, les devoirs, on ne voit pas tout ce qui est mis en œuvre. Et puis les enfants, puis la présence. Avec un enfant, tu es toujours, avec les élèves, tu dois être là. Tu ne peux pas prendre une pause. Contrairement à ceux qui travaillent dans des bureaux, tu peux aller prendre un café, tu es avec une machine. Et je crois que nous, on est dans cette optique-là. On a la théorie et on a la pratique. Alors que eux, ils ont totalement la pratique. Ça, ils ont peur. Ils savent que c'est pas facile. Ils sont dans le chemin. Oui. Ma sœur, là, nous sommes ignorants. En même temps, nous prétendons que nous sommes sincères, nous ne sommes pas menteurs, c'est les autres qui sont des menteurs, tout ça. Ça, c'est une ignorance, on appelle ça jahlul murakkab. C'est une ignorance complexe. Ça, c'est très difficile de s'en sortir, de se guérir de cette ignorance. Parce que si je peux pas remédier cette ignorance. Parce qu'il y a la prétention que je suis, et c'est les autres en plus, et j'accuse les autres. Le problème, c'est encore pire chez, je prends Johanna, machallah, une maîtresse sincère, tout ça. Mais il y a une autre maîtresse. Avec le temps, après 25 ans d'enseignement, des enfants, elle perd cette sensibilité et cet amour à ce travail, cet amour à ce métier noble. Et elle enseigne pour gagner sa vie. La hawla wa la quwwata. Il y a des ulama qui sont comme ça. Shafi'i. Avec le temps, tu perds cette sensibilité. Ça devient pour toi un enfant, voilà, c'est voilà, 1 heure qui coûte. Oui. La même chose, c'est le ulama. Le Coran devient, c'est un moyen pour gagner leur vie. Donc ça devient banal. Mais Shafi'i, il a gardé cette... C'est très difficile. C'est très difficile de garder cette sensibilité. Hein? Moi, au début, c'était l'imam. Avec le temps, tu perds cette beauté. Ça devient banal ou bien mécanique. C'est comme la prière au début. Les gens disent, imam, machallah, tu es dans la religion, tu es vraiment... Avec le temps. Comme la toilette rituelle. Au début, machallah, tu es sensible, tu pleures. Avec le temps, subhanallah. Si le cœur n'est pas sincère, si tu ne travailles pas sur ton cœur, laver un mort ou manger un couscous, c'est la même chose. Voilà, ça devient banal. Donc, le réceptacle de l'imam Shafi'i, il était toujours entretenu, toujours nettoyé, toujours purifié. C'est pour ça il est toujours réceptif. Hein? Parce que la répétition, des fois, enlève la lumière de l'action ou bien la beauté de la chose. Pour nous, mashallah, une méthode ou bien un médecin. Il y a des médecins corrompus. Attention, c'est pas parce qu'il est toujours
dans ce travail humain. Il y a des humanitaires, on dit humanitaires. On a vu la Croix-Rouge, non, Médecins sans frontières en Afrique, tout ça, qui sont corrompus, des criminels. Ils font des choses horribles. Donc c'est pas parce que les imams vont leur dire mais chef, c'est normal qu'il soit humble. Non, c'est pas normal. C'est lui qui essaye vraiment d'être sincère. Il a peur d'Allah. Il a dit recouvre-moi avec ton voile. Subhanallah. Hein? La même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait, il était très humble. Il a peur d'Allah Azza wa Jalla. Il n'a jamais compté sur ses actions. Il a dit même moi, j'entrerai jamais au paradis sans la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Oui, il a compris la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas question de poste ou bien d'habitude. Hein. L'habitude, le contraire, elle tue la lumière de l'action et la beauté de l'action. Je vous donne un exemple, la même chose avec nos conjoints. Au début, masha'Allah, avec le temps, hein, vous voyez, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est pas la faute de mon conjoint, c'est la faute de mon corps. J'ai laissé mon corps habité par les suggestions malignes. Voilà, je regarde que les défauts. J'ai oublié ce côté angélique de mon conjoint, cette beauté qui est là, hein, mais je suis voilé. Pourquoi? Mon conjoint est le même, mais c'est mon corps qui est devenu voilé. Donc Shafi'i, il avait ce travail assidu et grâce à lequel il a gardé cette sensibilité, cette réceptivité. Quand il entend un verset, il tombe, comme il a dit ici, il tombe évanoui. Subhanallah. Sur ce, donc il a dit, pardonne-moi, je m'abuse de ta générosité, je fais des péchés, et c'est pour ça que je fais des péchés. Pardonne mes manquements. L'imam Shafi'i. قال ثم مشى وانصرفنا فلما دخلت بغداد وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضأ للصلاة إذ مر بي رجل فقال لي يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة فالتفت فإذا أنا برجل يتبعه جماعة فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفو أثره يعني لقى واحد يتوضأ على الشط نتاع الشط دجلة والفرات ولا فقالوا يا فلان يعني توضأ بالكدا توضأ كما يجب فتوضأ وراه معاه جماعة فتوضأ وخلطت عليه فالتفت إلي فقال هل لك من حاجة؟ قالوا شنو تحب؟ فقلت نعم تعلمني مما علمك الله شيئا فقال لي اعلم أن من صدق الله نجاه إذا تصدق مع ربي تنجو شوف الكلام أه؟ ومن أشفق على دينه سلم من الردى واللي خاف على الدين متاعه ينجو من الهلاك ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله غدا واللي يزهد في الدنيا يرتاح في الآخرة قال أفلا أزيدك قلت نعم قال من كان فيه 3 خصال فقد استكمل الإيمان من أمر بالمعروف وأتمر إيش معناها من أمر بالمعروف وأتمر يعني يؤمر الناس بالخير ويعملوا مش يؤمر فقط هو الأولاني الساعة اللي يطبق ونهى عن المنكر وانتهى احنا اليوم شنو العلماء وكذا ربي يرحمنا إن شاء الله يؤمر في الناس لكن الله المستعان في سوء تصرفاتنا وكذا وحافظ على حدود الله تعالى
ألا أزيدك؟ قال نزيدك؟ قالوا بلى. قال كن في الدنيا زاهدا. شوف، لا قال له تعلم الفقه ولا قال كلها. والراجل ما يحسنش الوضوء، نورمالمون يقول برا تعلم الوضوء، ولا إجاني للكلاس باش تتعلم وراك ناقص وكذا، وينك ما مخليتش البلاصة هذية، ويعمل له عركة ويقول له سبحان الله. صح ولا لا؟ قال كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا واصدق الله في جميع أمورك تنجو مع الناجين. ثم مضى فسألت من هذا؟ فقال هو الشافعي. لا عرف روحه ولا قال لهم أنا الشافعي ولا اسمع. فانظر إلى سقوطه مغشيا عليه ثم إلى وعظه كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه، ولا يحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله تعالى. الله أكبر. بعد الشافعي فما كان الغزالي، لأنه شكون فهمه هو؟ ما فهمه حتى حد، ما فهمه كان الغزالي. فقال فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولم يستفد الشافعي رحمه الله هذا الخوف والزهد من كتاب السلم. عرفتش معنى السلم؟ ماك تعرف أكل فلاحة يجيوا للتجار مثلا يقول له نعطيك الأرض وتستثمرها تخضرها، ومن بعد الثمار نتقاسم وتاخذ الخمس، وواضح وكل حكاية تاع البيع والشراء. من هذه يتعلم الزهد هو، هذه يتعلم الزهد. العلوم هذه ما تعلمش الزهد ولا تعرفك بمقام الله عز وجل والإجارة وسائر كتب الفقه. تعلمها في هذه، تعلم الزهد والخوف من الله من كتب الفقه أبدا، بل هو من علوم الآخرة المستخرجة من القرآن. راه صاحبنا يعدي كذا سواعي يتأمل 50 آية، وكل ما يمر بآية يدعو الله لنفسه ساعة حتى ينجو هو، خاطر هو بيده خايف على روحه مش يغرق. ثم يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كل آية إذا وقعت الواقع يا رب أجرني يوم تقع الواقع، يا رب أجر كوثر وأجر أختي وأجر وردة، يدعو للمسلمين. كل آية 5 دقائق بوز. هذه شو دخلكم في الشافعي تحكيوا عليه؟ هذاك علاش هو تغش ياسر على جماعة الشافعي، قال ما عادش تحكيوا عليه، ما عادش تجبدوا الشافعي. نهار القيامة باش يخنقكم يشدكم الساعة، أنتم الأولانيين يبدأ بيكم الساعة. هو عنده مشكلة كبيرة مع أتباع الشافعي، هو منهم راهو، هو من، لكن قال لهم لا تدعوا الانتماء إلى الشافعي، خاتيكم الشافعي خاتيكم. تحطوا على جوار بتاع الكورة على المغنية الفلانية، المغني الفلاني، تجبدوش الشافعي، خاتيكم الشافعي، لستم منه ولست منه. كيما نفس الشيء غضب على أهل السنة، كجماعة متاع أهل السنة تسمع بهم يقولك نحن أهل السنة والجماعة وسيدنا أبو بكر الصديق، ويجيك الشيعي احنا أهل الشيعة جو في ترادويغ وردة، جو فيني جو فيد مون ساك، خاطر قلبي معبي الساعة، فهم. وبعد الشافعي جماعة الشيعة جي بارلي تسا او سيدنا علي، قال لهم سيدنا علي، قال لهم ما عادش تجبدوا أبو بكر على لسانكم، وانتم ما عادش تجبدوا سيدنا علي. لو كان يهبط سيدنا علي الآن أول ما يعلن الحرب يعلن على جماعة الشيعة هذوم، وكان يهبط سيدنا أبو بكر توا من الجنة إلا أول ما يعلن الحرب على جماعة أهل السنة والجماعة. هذوكم علاش سيدنا أبو بكر قال لهم أنتم سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر يحط حجرة لهنا يفهموا، تعرف علاش؟ باش ما يتكلمش، باش يحافظ على لسانه. وسيدنا علي لما كان خليفة اللباس متاعه يسوى 3 دراهم. انتم جماعة سيدنا علي يوم القيامة أول خصم لكم هو سيدنا علي يا شيعة،
وأنتم أهل السنة أول خصم لكم هو سيدنا أبو بكر الصديق. واضح؟ فجماعة هذه اللي يقول لك فالغزالي عمل حرب على جماعة هذوما، يعني جماعته هو. Alors, l'imam al-Ghazali a déclaré la guerre contre qui? Contre les prétentieux qui disaient nous sommes des Shafi'ites. Masha'Allah. Il a dit vous, il ne faut pas parler de Shafi'i. Parler de telle chanteuse, de tel footballeur, mais vous n'avez rien à voir avec Shafi'i. Laissez-le tranquille. Vous n'êtes pas les disciples de Shafi'i. Vous êtes des prétentieux, des menteurs. Il a été comme ça, il a dit. Si vous voulez suivre Shafi'i, il faut le suivre dans son ascétisme, dans sa crainte d'Allah Azza wa Jal. Il a dit la même chose pour les gens qui disent nous sommes les sunnites. Masha'Allah, sunnites. Et nous défendons Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Quel lien entre vous et Sayyidina Abu Bakr Siddiq? Sayyidina Abu Bakr Siddiq mettait un caillou dans sa bouche. Pourquoi? Pour éviter de parler. Et les chiites, oh nous sommes les supporters supporters de Sayyidina Ali. Vous aimez Sayyidina Ali? Sayyidina Ali portait une jalab quand il était calife qui coûtait 3 dirhams, 10 francs aujourd'hui. Alors suivez-le dans son ascétisme. C'est pas un match de foot, hein. Je suis avec cette équipe ou avec l'autre. Il a dit, si maintenant Sayyidina Ali descendra sur cette terre, il sera l'adversaire des chiites. Et si Sayyidina Abu Bakr descendra maintenant, ses premiers ennemis seront les gens qui disaient nous sommes les sunnites. Allahu Akbar. Il a arrêté cet esprit tribal. Si tu veux suivre un imam, il faut calquer ses caractères. Subhanallah. بل هو من علوم الآخرة المستخرجة من القرآن والأخبار إذ حكم الأولين والآخرين مودعة فيهما. قال لك منين خذاه العلم هذا؟ خذاه من الكتاب ومن أخبار الصالحين، لأن الحكم كلها في الكتاب هذاك، مش في الفقه وفي المسائل اللي هي جزء من الإمام الشافعي. Abdallah ibn Muhammad al-Bala, on a vu ça. Je vais finir avec ce paragraphe. Omar ibn Nabata rapporte une autre anecdote. J'entrais une fois à Bagdad, à l'époque où Shafi'i se trouvait en Irak. Je m'assis sur la rive du Tigre pour faire mes ablutions avant la prière. C'est alors qu'un homme vint à passer qui me dit « Jeune homme, fais correctement tes ablutions. » Là, c'est le côté juridique. Hein? Et Dieu te sera favorable dans ce monde et dans l'autre. Regardez comment il a relié les ablutions à la crainte d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Je me retournai et vis un homme suivi par un groupe de personnes. Je me dépêchai de terminer mes ablutions, puis courus pour le rattraper. Il était attiré par sa lumière. Normalement, si c'était un homme arrogant, il va dire « Occupe-toi de tes affaires, laisse-moi. Moi, je connais les ablutions, je sais comment faire. Tu n'as pas à me donner des leçons. » Mais comment le chef a parlé avec cet homme? Sûrement avec humilité. Fais comme il faut, tes ablutions, Inch'Allah, seront bénéfiques pour toi dans la vie d'ici-bas. Subhanallah, la douceur. Et ça se voit, l'éthique, la bonté de l'imam chef. L'homme se tournant vers moi me demanda « Puis-je t'être utile ?» Je lui répondis « Oui, je voudrais que tu m'enseignes un peu de ce que Dieu t'a enseigné. » Ah, il a compris qu'il a une lumière dans le cœur. Subhanallah.
Sache, répondit l'homme, que quiconque croit en Dieu gagnera son salut. Quiconque craint pour sa religion sera sauvé de la perdition. Quiconque se détache de ce monde verra demain avec contentement les bienfaits de Dieu. Dois-je t'en dire plus? Oui, répondis-je. La foi n'est parfaite qu'avec ces 3 qualités. Ordonner le bien en l'imposant à soi-même. Avec nos enfants, nos enseignants, nos frères. Déconseiller le mal en se l'interdisant à soi-même. Et enfin, respecter les limites assignées par Dieu. Et enfin, respecter les limites assignées par Dieu. Dois-je t'en dire plus? Regardez la pédagogie. Subhanallah. La pédagogie, hein? Voir est-ce que l'élève est réceptif et motivé. Subhanallah. Oui, répondis-je à nouveau. Agis avec détachement en ce monde et aspire ardemment à l'au-delà. Sois sincère envers Dieu en tout ce qui te concerne et tu feras partie de ceux qu'il sauvera. Sur ces mots, il s'en alla. Je demandai qui était cet homme. Il n'a pas dit je suis chef. C'est Shafi'i, me répondit-on. Alors regardez maintenant l'intelligence de Ghazali, l'évanouissement de l'imam Shafi'i. Comme cette dernière admonition témoigne bien du détachement ascétique ainsi que l'étendue de la crainte qui caractérisait l'imam. Ces qualités ne peuvent, c'est ça la conclusion. Où il a trouvé cette crainte, l'imam Shafi'i? Ces qualités ne peuvent naître que de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Car selon le Coran, de tous les serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent véritablement. Donc derrière cette crainte, il y a la connaissance d'Allah Azza wa Jal. D'accord, le Cheikh. Où il a trouvé cette connaissance, l'imam Shafi'i? Shafi'i n'a pas appris cette crainte et ce renoncement dans les livres de jurisprudence. Ce n'est pas dans les livres de jurisprudence qu'on trouve, hein? Mais comme aujourd'hui dans les facultés de droit. Est-ce que tu peux trouver le renoncement de ce monde dans une faculté, dans une branche de droit ou bien de jurisprudence? Pas du tout. C'est des lois. Ouvre la Constitution, c'est la Constitution, comme la Constitution aujourd'hui suisse. Est-ce que quand tu lis la Constitution, tu trouveras la crainte et le respect de la loi? C'est une connaissance théorique, voilà. Des articles de loi, c'est la même chose. C'est des articles. Ils n'engendrent pas le renoncement dans ce monde. Mais à partir de quelles sciences? Des sciences de l'au-delà. Tirées du Saint-Coran et de la tradition prophétique. Car ceux-ci contiennent toute la sagesse destinée aux premières et aux dernières générations de l'humanité. Ça, c'est très connu. La sagesse, on la trouve dans... Comment trouver cette sagesse? À travers la méditation, l'effort et, comme on a mentionné, la pureté, et ainsi de suite. Voilà une goutte de la bonté, de la beauté de l'imam Shafi'i. Nous sommes trop loin. Hein? On a réduit le Shafi'i à des articles de loi, à des articles de jurisprudence, malheureusement. Mais Shafi'i est plus grand que ça.
Voilà quelques aspects mentionnés par quelqu'un. Inch'Allah, ce soir, on va voir la suite. Je ne pense pas qu'on arrivera à finir ce soir la spiritualité de l'imam Shafi'i. On va voir ce soir, Inch'Allah, la science du cœur chez l'imam Shafi'i. Al-Ghazali est très méthodique. Donc il nous a parlé de la dévotion de Shafi'i, de l'ascétisme, et ce soir on va voir la science du cœur chez l'imam Shafi'i, et peut-être la question de l'intention. Comment, même dans l'enseignement ou bien l'apprentissage de la jurisprudence technique, il cherchait l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est très difficile de relier les deux, mais on va voir comment il faisait. On va découvrir ça. Je ne pense pas qu'on arrive à tout voir, mais c'est Allah qui guide, Inch'Allah. J'ai dit à 10 heures, mais voilà, c'est Allah qui... Excusez-moi. Pardonnez-moi si je dépasse le temps. Parce qu'au début, je suis dans la dunya, dans le temps. Après, quand j'entre chez le Ghazali, c'est une autre dimension. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est vraiment... Hier, subhanallah, j'étais distrait, j'ai le cœur ensombri. Comment on dit ensombri? Hein? Assombri. Je prépare le voyage, tout ça. J'ai des tâches à faire, tout ça. Et j'ai commencé à lire sur le chef et avec vous, en bas, subhanallah. C'était comme si j'étais chez un psychologue ou bien au paradis. Toutes ces ténèbres étaient chassées, subhanallah. J'ai dit, alors ça c'est très important. Si vous voulez sortir de la dépression, de la tristesse, il faut ces coupures. Il faut, mes sœurs, souvent vous, hein, j'ai beaucoup de compassion envers ma femme. J'ai dit, elle est toujours dans la cuisine, la pauvre. Elle est en train les enfants. Il faut arrêter la machine des fois. Même si vous avez des tas comme ça d'assiettes à nettoyer, beaucoup de travail, ou bien des études, tout ça, arrêtez tout. Hein? Et consacrer du temps pour le savoir, pour l'invocation d'Allah. Il faut ces coupures. Et je pense qu'une source de stress, ou bien une source, parmi les sources de dépression dans ce pays, c'est cet enchaînement de tâches. Il n'y a pas... Hein? Accumulation. On est toujours occupé. Il faut un peu arrêter tout des fois. Il faut ces coupures pour recharger les batteries. Subhanallah, le Natel, il a besoin de charge. N'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est l'atmosphère. Hein? L'atmosphère aussi qui fait ce stress. Oui, mais c'est normal. Les gens sont stressés. Oui. Il faut un temps, tampon, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Un temps vide. Il faut faire le vide. Sinon, la machine va tomber en panne un jour. Hein? Hein? Oui. Je vais finir cette tâche. Ça, tu vas jamais trouver du temps libre si tu ne le si tu ne te l'imposes pas. À toi-même, bien sûr. Voilà. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Et vous n'avez pas de remarques? Vous n'avez pas... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة إن شاء الله pour l'imam Shafi'i et pour l'imam Al-Ghazali qu'Allah se fait de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Salam, alhamdulillah, rabbil alamin, barakallahu fikum, inshallah. Et le Fatiha, c'est pour vous, inshallah, pour la tristesse, pour qu'Allah nous donne le bonheur, les enfants, le stress, tout ça, inshallah, qu'Allah dissipera. Si tu fais un dua pour un imam, imaginez la récompense. Hein? Imaginez la récompense. Donc il faut toujours faire des duas pour nos imams. Hein?